tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit de mon premier vlog. Donc, voilà. Je sais pas trop comment on filme un vlog, j'en ai beaucoup vu, mais c'est la première fois que je vais en faire un, donc voilà. Et donc, ce vlog, il va parler de quoi? Ce vlog, il va parler d'une saga en particulier, et cette saga, c'est Les Cires de Myriam Savary aux éditions Nouvelle Plume. Ici, j'ai le tome 1, La prophétie de Nokomi, et donc le but, ça va être, pour ce vlog, de relire le tome 1 et d'enchaîner avec le tome 2 qui sort début octobre et je crois fin septembre pour France Loisirs. Donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce tome 2 et je me suis dit que j'allais relire le tome 1 pour l'occasion puisque si tu me suis un peu sur Instagram ou même sur mes dernières vidéos YouTube, tu sais que le tome 1 a été un giga coup de cœur. J'ai adoré cette histoire et je suis plus que ravie de pouvoir découvrir le second tome. Donc voilà ce qui va se passer dans ce vlog, relecture du premier tome et découverte du deuxième. Et je vais commencer ce vlog par te faire un petit point sur le premier tome des Cires que j'ai commencé déjà à relire. L'histoire, c'est de la science-fiction et on va suivre Liane qui vit sur une planète un peu isolée du royaume qui est en guerre depuis 700 ans contre l'Empire. Et donc c'est une bataille interstellaire et elle vit sur une planète un peu éloignée du royaume, un peu éloignée de tout ça. Et un jour, elle découvre qu'elle a le don. Et donc, elle va falloir qu'elle découvre et qu'elle appréhende ce don. Et aussi, il y a une prophétie qui prédit la naissance d'un enfant qui pourra mettre fin à cette guerre. Donc dans ma lecture, j'en suis à peu près à un quart dans ma relecture et j'aime toujours autant qu'à la première lecture puisque j'adore les personnages, j'adore l'univers, j'adore comment fonctionne le don qui n'est pas sans rappeler le fonctionnement de la force chez les Jedi dans Star Wars. À mon avis, c'est un peu inspiré de ça. Et j'aime énormément cette saga, les personnages sont attachants au possible, c'est bien écrit et puis là avec la relecture on se remémore plein de petits détails et on remarque même des petites références aux spécialités angevines, j'adore. Donc voilà, pour l'instant j'en suis ravie de cette relecture. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le lundi 28 septembre et c'est censé être la sortie en avant-première donc du tome 2 des Cires. Donc, je vais t'emmener avec moi aujourd'hui pour voir si j'arrive à le trouver dans la boutique France Loisirs de Angers. Donc, j'espère que je vais pouvoir le sortir et j'ai super hâte en tout cas de l'avoir dans les mains. Sinon, concernant le premier tome, je l'ai quasiment fini. D'ailleurs, je le tiens à l'envers. Je l'ai quasiment fini. Je suis trop contente. Et vraiment, cette relecture, ça a été un vrai plaisir. J'ai adoré revoir les passages que j'adore. Retrouver les personnages, retrouver l'univers et tout. C'est vraiment trop bien. Donc voilà. Et puis, en fait, ça m'a remémoré plein de petits détails que, en fait, j'avais un peu oubliés. Donc là, je vais être au taquet pour la sortie du tome 2. Donc voilà, trop contente et j'espère vraiment pouvoir le trouver aujourd'hui. Donc je vais vous emmener avec moi. J'ai réussi avant le tome 2. Je suis trop contente. En plus, il est vraiment magnifique pour le coup. Je suis ravie.
Et puis avant je me suis fait des petits sushis en plus. Et c'était vachement bon, j'adore les sushis. Donc j'étais trop contente. Et puis après je suis allée je me chercher le tome 2 au France Loisirs de Angers. Et il est vachement bien ce France Loisirs, franchement. C'était super bien et la petite dame était trop gentille, donc trop contente. Et puis du coup voilà, je fais la voix, faut que je finisse le tome 1 avant. Du coup là je me suis posée dans un petit parc et je vais essayer de lire un peu. Et puis je me suis acheté un petit beignet au chocolat aussi. Du coup j'ai mangé mon petit beignet et puis en lisant le tome 1 en espérant le finir bientôt pour commencer le tome 2. Regardez comme ce petit parc est calme. C'est trop agréable. Et puis des fois il y a des petits oiseaux qui viennent devant. C'est marrant. Le tome 2, je vous le montre. Il est trop beau. Il ressemble à ça. Donc il est dans les tons jaunes. Il est magnifique franchement. Le dos, voilà, nouvelle plume classique. Puis le résumé, je vous le montre pas quand même. Mais voilà. Il est magnifique. J'adore. Je suis trop fan. Maintenant, je vais lire le tome 1. Coucou, on est aujourd'hui le mercredi 30, et oui, déjà. Et donc, je t'ai pas pris hier, mais hier, j'ai fini donc le tome 1 des Cires. J'ai fini ma première relecture. Première relecture parce que c'est la première fois que je relisais un de mes livres en fait. Et ça s'est super bien passé. Moi qui avais super peur de la relecture, finalement ça s'est super bien passé. Donc je me dis que je pourrais peut-être en retenter d'autres des relectures. Enfin bref, là n'est pas le sujet. C'était une trop bonne relecture, j'ai adoré retrouver les personnages, redécouvrir l'univers et tout. C'était vraiment trop bien, je me suis remis plein de détails en tête, donc trop contente. Et puis du coup, j'ai commencé le tome 2, oui. Là j'en suis à peine au début, je crois que j'en suis à 100 pages à peu près. Mais je suis déjà séduite en fait. J'ai déjà hâte de voir tout ce qu'on va découvrir dans ce nouveau tome. Et ouais, je suis trop contente de retrouver Liane Aruta dans de nouvelles aventures. Et puis j'ai trop hâte de lire la suite. Donc pour l'instant je suis hyper contente. Et puis je peux pas t'en dire beaucoup plus puisque j'en suis qu'au début. Mais voilà, pour l'instant je suis archi contente de l'avoir entre les mains et de pouvoir commencer à le lire. D'ailleurs, j'y pense là, mais un truc qui m'a plutôt surpris quand j'ai acheté du coup le tome 2 des Cires, c'est que le premier tome est quand même assez gros, il fait 540 pages, plus ou moins approximativement, et donc du coup il est assez conséquent. Et en fait le tome 2, en comparaison, il est plutôt fin. Je sais pas combien il fait de pages, attendez, je vais regarder. Il en fait moins de 400. Ouais, il en fait 380. À peu près. J'étais plutôt assez surprise de voir qu'il était si fin par rapport à l'autre. Attendez, je vais essayer de vous montrer les deux à côté. Et donc, ouais, voilà. Là, c'est assez flagrant. Donc, bon, on va voir si c'est un condensé de coups de cœur, du coup, par rapport au premier, qui a été aussi des coups de cœur en permanence. Donc, bon, ça m'a un peu surpris. Donc, on va voir ce que ça cache. Coucou, je te retrouve ce soir avec une tête merveilleuse puisque je sors de la douche et que je me suis lavé les cheveux. Bref, ça, on s'en fout. Cet après-midi, j'ai découvert un truc, un super salon de thé bar à chat en fait. C'était trop bien à Angers, c'est Cats & Cookies. Et en fait, les chats qui sont dans le bar à chat, donc après le principe c'est un salon de thé, café, voilà, très classique. Ils font aussi des repas le midi, je crois.
Et le principe, c'est juste, tu vas prendre ton thé, tu vas prendre ton café, tu vas prendre ton gâteau. Et puis, dans le restaurant, il y a plein de petits chats qui se baladent. Et ces petits chats, en fait, sont à l'adoption. Et j'adore le concept, je trouve ça vachement bien parce que dans les refuges, on voit les animaux à travers un grillage, souvent, ou alors on en voit tellement que bon, voilà. Puis l'ambiance n'est pas très agréable quand même. Et là, vraiment, l'ambiance du restaurant, du café, c'était hyper cosy, hyper tout doux, tout doux, tout doux. Et du coup, on pouvait un peu plus faire connaissance avec les petits chats. Et c'était vachement bien, j'ai trop aimé, ça détend tellement. Et du coup, vu que tout le monde est émerveillé par les chats, l'ambiance est vachement agréable et vachement chaleureuse. Donc ouais, vraiment, je vous le recommande si vous êtes à Angers. Je vous aurais peut-être mis des petites vidéos et des petites photos juste avant ou pendant que je parle, là, je sais pas encore. Et puis ouais, vraiment, si vous passez à Angers, allez y faire un tour. Et si vous aimez les chats, évidemment, c'est vraiment super sympa. Et les gens sont très gentils aussi. Donc voilà, c'est Cats and Cookies. Sinon, côté lecture, j'ai lu un passage hyper important, fort, poignant dans le tome 2 des Cires. C'est au niveau de la page 125, 140, oui voilà, 140 à peu près. Et en fait, on a plein de révélations sur Aruta. Et c'était tellement bien fait. C'était tellement bien fait, c'était tellement dur à lire, c'était tellement touchant. On comprend tellement mieux ce personnage. Il y a plein de choses qu'on comprend tellement mieux. Et c'était exceptionnel ce passage. J'ai eu les larmes aux yeux tout du long. C'est hyper poignant. C'est vraiment... voilà, ça promet vraiment pour la suite du roman. Mais ouais, ça m'a beaucoup touchée. C'était vachement bien fait. Donc voilà, genre vraiment... ce passage. Mon Dieu. Ça a été... ça a été dur. Bref, du coup j'ai très hâte, j'ai encore plus hâte de lire la suite, je vous dis pas. Mais là, c'est l'heure de manger. Voilà. Je pense que je vais pas vous reprendre d'ici aujourd'hui. Donc d'ici ce soir, d'ici que je me couche. Donc je vais vous laisser là. Puis, bonne nuit si vous vous couchez, si vous regardez ça le soir. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est dit. Coucou. J'espère que tu vas bien. On est le vendredi 2 octobre et hier soir, j'ai terminé du coup ma lecture du tome 2 des Cires. Comment te dire que ça a été complètement dingue, que cette fin m'a complètement laissée sur les fesses. Je m'y attendais pas du tout. Très clairement, je m'y attendais vraiment pas. Ce livre était fou. Il n'a pas du tout le défaut qu'ont souvent les deuxièmes tomes qui sont souvent de transition et où il se passe pas grand chose. Là, vraiment, il se passe beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont utiles pour l'intrigue et pour le développement des personnages. Donc rien que pour ça, bravo à l'autrice. Et aussi, il se passe vraiment des trucs de fou. Quand on est en train de les lire, on est complètement... Waouh, non mais, what. Surtout quand on comprend le titre de ce tome 2, donc qui est La naissance de Caliera. Quand on comprend pourquoi ça s'appelle comme ça. À quoi ça fait référence, on est comme des fous. Vraiment, c'était dingue. Et puis ouais, cette fin m'a complètement choquée. Mais ça veut dire que c'était très bien. Et puis de toute façon, c'est un coup de cœur. Donc j'ai déjà hâte, très hâte de lire le tome 3. Donc cette fin de lecture, ça veut dire fin de ce vlog aussi. Donc j'espère que ça t'aura plu. Que tu auras apprécié me suivre dans cette relecture du tome 1 et dans cette découverte du tome 2. Et puis voilà, et que je t'aurais donné envie de peut-être découvrir cette saga qui est absolument folle. Donc voilà. Je te fais des bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.